Salut mes petits pragmas. Alors, j'ai trouvé un article. Vous allez me dire, ouais, mais t'avais dit que tu ferais pas de politique, patin et couffin et ceci et cela. Parce que l'article se nomme quand même euh, l'agroécologie vue par les communistes. Alors je vous attends dans les commentaires pour me dire, ah bah ouais, mais tu vois, t'avais dit que tu ferais pas de politique. Je ne fais pas de politique. Mais j'ai le droit de parler quand même de comment est vue l'écologie, l'agroécologie par les partis communistes, par les partis politiques. On a traité sur la chaîne, on a traité de EELV, les conneries qu'ils ont pu dire, les conneries qu'ils ont pu faire, et on a aussi traité des trucs qu'ils ont fait de bien, qu'ils ont écrit sur leur site, qui étaient très bien, auxquels j'adhérais tout à fait. On a tapé sur les propositions agricoles de Marion Maréchal Le Pen, on en a fait de la politique, mais pas, on ne fait pas de politique politicienne. On regarde ce qu'ils disent, et puis on étudie ça de façon pragmatique, froide, humaine, et on voit si ça colle, tout simplement. Et j'ai vu aussi beaucoup dans les commentaires me dire que oui, mais EELV, ce sont des rouges à l'intérieur et des verts à l'extérieur. Donc rouge, hein, des communistes. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je pense pas que ce soit réellement des rouges tels que vous l'entendez. Euh, Ça ne colle pas en fait. Il y a beaucoup de choses qui ne collent pas. Effectivement, il y a des choses qui pourraient coller, mais il y a beaucoup de choses qui ne collent pas dessus. Mais bon, on va voir ça. Est-ce que ça colle à votre vision de ce que vous appelez les pastèques? L'agroécologie vue par les communistes. Par le collectif de membres de la commission agriculture, pêche, forêt du PCF. Donc cet article nous est fourni par le journal L'Humanité. Alors je vous avais dit, hein, moi les journaux, j'en ai absolument rien à foutre. Je sais même pas lequel appartient à lequel est de droite, lequel est de gauche. J'en sais rien. Je prends les infos absolument partout. Notre modèle agricole est à bout de souffle. C'est peu de le dire. Le processus d'absorption de l'agriculture dans et par le mode de production capitaliste initié dès l'après-guerre s'est fait au détriment des grands principes de l'agroécologie, basés sur les complémentarités entre espèces animales et végétales et le bouclage des cycles de l'eau et des nutriments. C'est vrai. C'est vrai, c'est un truc que vous m'avez entendu beaucoup râler après ça, cette agriculture hyper productiviste, toujours, voilà, c'est basé que sur les capitaux en fait. Là, putain, je vais être communiste. Oh, je deviens communiste, les gars. Ah merde, je viens d'avaler un cheveu. La grande motomécanisation, la chimie et la sélection génétique basée sur des critères de oh, j'y arriverai pas, maximiser, du rendement ont permis d'accroître la production par le travailleur, via la substitution de quantité de travail par du capital. Ce mouvement a permis aux plus grandes exploitations agricoles, bonjour la FNSEA, de s'agrandir en reprenant les plus petites unités de production sans suite, motivés par un rapport de prix particulièrement défavorable à l'agriculteur. Ah oui, hein, ça c'est un truc aussi, vous m'avez beaucoup entendu râler par rapport à ça, où les grosses exploitations rachètent les plus petites, qui ne s'en sortent plus, parce que bah oui, maintenant pour tirer un petit peu de bénéfice, il faut être de plus en plus gros. En effet, depuis le milieu des années 1970, le prix payé aux producteurs baisse plus vite que celui des principaux moyens de production. Engrais, semences, aliments, machines, etc. D'où une hausse de production pour compenser la perte de valeur ajoutée. Ainsi, entre 1955 et 2020, la France est passée de 2,5 millions d'exploitations, à près de 400 000. On est même en dessous là, des 400 000, je crois qu'on est 375 000 pour être exact. Les communistes sont conscients que la transformation agroécologique demandera beaucoup de bras. Alors ça c'est pareil, c'est un truc que vous m'entendez beaucoup pester après ça, parce que je vois beaucoup cet argument revenir, c'est oui, il faut tous se mettre à la permaculture, à bas les machines, et puis ça fera plus de bras dans les champs. Qui
est volontaire? Parce que souvent, celui qui dit ça, il est lui-même pas volontaire pour faire ce boulot-là. Qui est volontaire pour venir désherber, biner, sarcler, planter, semer, souvent dans des positions inconfortables, à genoux, à se faire mal au dos, etc., pendant des journées qui vont de 8 à 15 heures, suivant ce qu'on a besoin. Pour gagner quoi? Pour gagner le SMIC, voire même moins que le SMIC. Hein. Regardez, un agriculteur aujourd'hui ne gagne même pas le RSA. Donc je demande, qui est volontaire? Est-ce que toi qui regardes la vidéo, tu serais volontaire pour, être ceux qui feront partie des plus de bras dans les champs, pour remplacer les machines, bien entendu? Alors, demandera plus de bras. Tant ces pratiques se traduisent par une intensification du travail du fait de la complexification des itinéraires techniques et d'un moindre recours aux intrants et agro-équipements. Alors un rappel, on avait regardé pendant le tout premier live de la chaîne, que vous pouvez retrouver dans la playlist live, de Jean Covici, qui vous expliquait qu'un tracteur, c'était 600 paires de jambes. 600. Ça veut dire 600 bonhommes. C'est énorme. Je crois qu'une moissonneuse-batteuse, il me l'avait dit 2000. 2000 bonhommes. Qui, parce que là c'est du monde, hein, qui est prêt à aller faucher du blé sous le cagnard, parce que ça se fait souvent en plein été, à la faux, à la main, le mettre en... je sais plus comment on appelle ça, là, les mettre en... voilà, pour après la récolte, pour qu'ils tiennent, pour pouvoir après les mettre sur une remorque, qu'on va tirer à vélo, hein, bien sûr, parce que le tracteur est plus là, ou avec un char à bœuf. Qui? Je vous le demande, non mais vraiment, je vous le demande, parce que moi je le fais. Je sais le boulot que c'est, je sais le boulot que ça demande, je sais les sacrifices que ça demande, parce que ça demande des sacrifices. Moi je le fais parce que ça me plaît, parce que je suis un peu utopiste dans ma tête, et je me dis que c'est le modèle de demain. Et que je veux prouver que c'est possible. Seulement je sais que le courage que j'ai, la négation qu'on a, tout le monde ne l'a pas. Cette force de travail, nous on a connu que l'usine, tu vois, donc l'usine déjà ça te forge dans une certaine façon de produire et d'être habitué aux trucs répétitifs, tu vois, t'es vraiment formaté à donner, de ta santé, de ta force de travail en fait. C'est à cet effet que le Parti communiste français souhaite installer des dizaines de milliers de jeunes agriculteurs et agricultrices pour arriver à minima à 500 000 producteurs d'ici à 2030. Une telle ambition passera par un renforcement du rôle de l'État et l'attribution des pouvoirs nouveaux à la profession agricole. Alors, cette phrase est intéressante parce qu'elle rejoint aussi pas mal ce que disait Jean Covici. C'est-à-dire que pour une transition réussie, c'est-à-dire du tout pétrole à quelque chose de beaucoup plus vertueux, il faudrait passer par un État qui est dur en fait, qui impose les choses. Et ça, personne n'a envie de le faire. Là, tel que je le vois, on est sur une dictature verte. La phrase, telle que je la lis, elle nous annonce une dictature verte. Une telle ambition passera par un renforcement du rôle de l'État et l'attribution de pouvoirs nouveaux à la profession agricole. Donc là, on rentre dans une dictature verte. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? J'aime pas quand on impose les choses. J'aime que les gens soient consultés, et voilà, c'est ça aussi la démocratie. Si les gens n'ont pas envie de faire ça, pourquoi tu leur imposes? Après, je sais aussi que à un moment, ça va être contraint ou forcé. C'est-à-dire qu'à un moment, il y aura... Le pétrole, soit on commence à s'habituer à mettre en place des choses maintenant pour
aller vers de moins en moins de pétrole, soit un jour ou l'autre on va le prendre pleine gueule, c'est-à-dire qu'on va devoir se sevrer mais vitesse grand V, c'est-à-dire qu'on aura bouffé tout jusqu'à la dernière goutte. Et une fois que la dernière goutte sera épuisée, bah, tu seras devant le fait accompli. Et puis bah là, faudra faire tout ce qu'on n'a pas fait pour justement ne pas subir. Et là, tu vas le subir pour le coup. En premier lieu, les communistes proposent de renverser un rapport de prix poussant à l'agrandissement et à la substitution capital-travail. Cela passera par une forte intervention publique sur la formation des prix. Des offices publics fixeraient un prix plancher, soit un prix minimum versé aux producteurs. Des conférences permanentes territoriales associant les pouvoirs publics, la profession agricole, l'amont et l'aval, ainsi que la société civile seraient chargées d'élaborer un prix d'objectif, soit un prix couvrant les coûts de production de l'agriculteur et sa juste rémunération. Un tel cadre permettrait de sortir des négociations commerciales dominées par 4 centrales d'achat, ainsi que des coopératives filialisées et multinationales. Les communistes proposent d'ailleurs de rétablir le coefficient multiplicateur, taux de revente maximum, afin de réduire les marges commerciales. Et ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que, comme je vous expliquais, en fait, on a deux baisers dans l'histoire, avec les industries agroalimentaires et les grandes surfaces. On a deux baisers dans l'histoire, c'est le producteur et le consommateur. C'est-à-dire ceux qui se trouvent aux deux extrémités. C'est-à-dire que le producteur, on lui rachète à un prix qui est dégueulasse, et le consommateur, on lui vend à un prix, mais alors multiplié par... je sais plus c'est combien. Je crois qu'on rachète un truc à 40 centimes pour leur vendre à 3 euros, donc c'est un truc, c'est une aberration. Afin de réduire les marges commerciales permettant par là même une offre à prix accessible aux consommateurs. Enfin, la régulation de marché va de pair avec la mise en place d'un régime public d'assurance et de gestion des risques permettant de faire face à la multiplication des aléas climatiques et sanitaires. On l'aura vu, pour les communistes, l'agroécologie est indissociablement liée à un dépassement de rapports socio-capitalistes. Œuvrons dès à présent à la transformation agroécologique de notre agriculture. Est-ce qu'on a des commentaires là-dessus? Non, il n'y a pas de commentaires. Est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que vous pensez que l'agroécologie, c'est l'avenir? Moi, j'ai ma réponse. Je vais pas vous la donner, je vais pas vous influencer, moi je veux vos réponses. Est-ce que vous pensez que la solution communiste, c'est une bonne chose? Cet article me semble pas dénué de bonnes intentions, pas dénué de bonnes idées, c'est quelque chose que j'ai pu écrire aussi, je retrouve certains points que j'ai pu écrire dans mon onglet communauté par exemple. Après ça c'est pour la notion agricole. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout le reste du programme communiste? Je n'en sais rien, puisque je vous l'ai dit, moi la politique, ça ne m'intéresse pas. Enfin bref, partagez-moi vos opinions et vos avis dans les commentaires, débattez-en entre vous, dans le respect mutuel, je le rappelle, sinon on sera obligé de vous modérer, et j'aimerais que cet espace que je mets à disposition reste un espace quand même où il y a une certaine liberté d'expression. Enfin, si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton abonner si ce n'est déjà fait, et j'ai appris, alors vérifie quand même que tu n'as pas été désabonné de force, parce que oui, j'ai appris que YouTube m'avait désabonné des personnes qui sont revenues sur la chaîne et qui me disent « dis donc, c'est bizarre, j'étais abonné et j'y suis plus ». Donc vérifie quand même si t'es encore bien abonné. Et puis si t'es encore bien abonné, n'oublie pas d'activer la petite cloche qui te permettra de ne rater aucune de mes sorties vidéo. Enfin, si tu sais pas quoi mettre en commentaire mais que tu veux me dire « Ouais, j'ai vu ta vidéo et j'apprécie ton travail », tu peux toujours me mettre un pouce pour me dire « Bah voilà, moi j'ai vu ta vidéo, je valide ». Et puis, continue comme ça. Et puis, si tu veux pas mettre de commentaire, mais que tu veux me dire que tu n'apprécies pas ce que je fais, et puis que je dis de la merde, et puis que ma tête de barbu ne te revient pas, tu peux toujours mettre un pouce vers le bas. N'hésite surtout pas à te servir de ce pouce pour me dire à quel point tu me détestes. Moi, ça me fait plaisir. En tout cas, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol, et restez pragmatiques.
Ciao.